On commence par prendre son tissu sur l'envers. J'ai fait une croix pour pouvoir distinguer l'endroit et l'envers. On prend son biais et on va venir l'ouvrir comme ceci et on va faire coïncider le bord du biais avec le bord de son tissu. On épingle tout le long pour maintenir notre biais en place. On passe l'ouvrage sous la machine et on va venir faire une couture sur le petit pli qu'on peut voir à la vidéo. Donc bien sûr, j'ai fait exprès d'utiliser un fil contrastant pour que vous puissiez mieux voir en vidéo, mais utilisez bien un fil de la couleur de votre biais. Je découpe le morceau de tissu qui dépasse parce qu'il ne sert à rien. On retourne le projet sur le devant et là je vais venir rabattre le biais sur le devant du tissu tout en cachant la couture que je viens de faire. Alors cette astuce elle est complètement facultative, mais moi généralement je dégarnis les marges de couture, c'est-à-dire que j'en enlève une partie en gros pour que le biais puisse être tourné beaucoup plus facilement. On maintient bien la partie à rabattre sur l'arrière pour pas la couper en même temps que les marges de couture. Du coup on peut rabattre et on épingle. Et on vient faire une couture à 2-3 mm du bord. Pour la couture du biais sur un arrondi, le principe est exactement le même. Il suffit de suivre du coup le bord du tissu avec notre biais et bien prendre son temps au niveau de l'arrondi. Le biais, c'est une bande de tissu qui est coupée dans un sens bien particulier dans un coupon et dans le sens où il est coupé, ça lui permet d'avoir une certaine élasticité et il est du coup facilement maniable pour le mettre dans des arrondis ou bien dans des angles. Je découpe la partie qui ne me sert à rien et voilà ce que ça donne dès que tout est épinglé. On passe le tout sous la machine à coudre et surtout on prend son temps au niveau de l'arrondi. On reprend notre projet sur l'endroit et comme pour l'autre biais, on vient le rabattre pour couvrir la couture qu'on a faite. On épingle le tout et vous verrez au niveau de l'angle, ça se positionne normalement très bien. Et si je peux vous donner un conseil, mettez beaucoup d'aiguilles, comme ça ce sera beaucoup plus simple sous la machine à coudre. On coud toujours à 2-3 mm du bord et on prend son temps. Pour la couture du biais dans un angle, c'est le même principe que pour les deux autres. On va venir épingler notre biais jusqu'à l'angle. Maintenant que toutes nos épingles sont mises, on va venir mesurer notre biais du pli jusqu'au bord du tissu. On peut voir sur la vidéo que ça fait 1 cm. Je vais reprendre mon angle et je vais faire un petit point à 1 cm du bord. On peut voir mon tissu qui est en dessous par transparence. Pour cette partie, c'est un peu plus compliqué, donc fiez-vous bien à la vidéo. Mais en gros, je plie le biais en perpendiculaire avec la deuxième partie. Et je vais venir comme ça, pouvoir le faire coïncider avec la suite de mon tissu et l'épingler tout le long. Après avoir tout épinglé, vous devez vous retrouver avec quelque chose comme ceci. On a du coup le point d'un côté et on va venir finalement faire un point à l'opposé pour pouvoir avoir un deuxième repère. Pour faire notre deuxième point, c'est très simple. Vous voyez, on voit toujours notre biais par transparence et il y a un endroit où ça se croise, ça fait une sorte de diagonale. Toujours à 1 cm du bord, on fait notre deuxième point. Donc on a le premier point et on a le deuxième qui est juste derrière. Ces deux points vont être nos repères pour faire la couture. On passe le tout sous la machine et on va faire une première couture jusqu'à notre premier point. Là, on va du coup stopper notre couture. On va pas plus loin que le point. On va sortir l'ouvrage et on va recommencer à partir du deuxième point qui est de l'autre côté. Le plus simple, c'est de regarder en vidéo, vous comprendrez beaucoup mieux. Voilà ce que vous devez obtenir. Une première couture d'un côté et une deuxième de l'autre. Je vais, comme d'habitude, retirer l'excédent de tissu qui me sert à rien. Et je vais dégarnir un petit peu mes marges de couture pour pouvoir retourner, comme d'habitude, plus facilement mon biais. Comme d'habitude, on va venir reprendre notre ouvrage sur l'endroit et on va venir retourner. Alors là, pour l'angle, c'est un peu plus complexe. On prend vraiment son temps. On retourne d'abord un premier côté et on commence à l'épingler. Arrivé dans l'angle, on va venir plier et faire une sorte de diagonale assez propre. Je vais vous montrer ce que ça donne sur l'envers. J'ai finalement réouvert mon pli pour pouvoir mettre une épingle un peu plus proche de l'angle. Et là, je vais replier bien correctement et pareil, je vais remettre une épingle très proche pour que vraiment ça maintienne notre pli en place. On passe sous la machine et on pique à 2-3 mm du bord.
Arrivé dans l'angle, on stoppe la couture et on laisse l'aiguille dans le tissu. On soulève le pied de biche, on va venir faire pivoter notre ouvrage comme ceci. On rabaisse le pied de biche et là, on poursuit notre couture. Vous êtes maintenant opérationnel pour coudre du biais.